79 ans, c'est l'espérance de vie moyenne en France. Pourtant, à plus de 10 000 km d'ici, il existe un village où atteindre les 100 ans, c'est presque devenu normal. Et le plus étrange, c'est que ses habitants n'utilisent pas une technique secrète ou une potion magique. Pendant des années, des chercheurs ont donc essayé de comprendre pourquoi ils vivaient aussi longtemps, et crois-moi que tu vas être surpris. Parce que non, leur secret ne se résume pas à manger du poisson ou à faire du sport. En réalité, il y a une habitude en particulier qui pourrait expliquer pourquoi ils restent en bonne santé tellement longtemps et personne n'en parle. Alors aujourd'hui, on part à Ogimi au Japon pour découvrir ce que les centenaires de ce village peuvent réellement nous apprendre sur la longévité. Imagine maintenant, t'arrives à Ogimi au lever du soleil. Le village est encore silencieux, une vieille dame ouvre les volets de sa maison, attrape un balai et commence à nettoyer l'entrée avec le sourire. Plus loin, un homme qui y approche aussi les 100 ans travaille son potager comme si c'était une journée ordinaire. Au premier regard, ça semble normal. Et là, tu réalises l'âge de ses habitants. C'est précisément ce qui a intrigué les chercheurs. Ogimi se situe à Okinawa dans une des 5 zones bleues. C'est dans ces mêmes zones qu'on retrouve les plus grands regroupements de centenaires de notre planète. Et devine quoi, ces zones ont plusieurs facteurs en commun, alors voyons ensemble de quoi il s'agit. Quand on peut se le permettre, on va pas se mentir, on mange jusqu'à avoir plus faim. Mais c'est justement ce que tu dois pas faire. Attends, je t'explique tout de suite. Quand tu manges autant, tu stimules tout le temps ton système digestif, alors à la place ne remplis ton ventre qu'à 80% et ce sera amplement suffisant, crois-moi. Imagine le repas d'une famille dans ce village, les assiettes sont presque terminées. Toi, tu prendrais peut-être une dernière portion parce qu'il en reste et pour finir. Mais eux, au contraire, ils reposent leurs baguettes alors qu'ils pourraient encore manger quelques bouchées. Ce réflexe dure à peine quelques secondes, mais répété pendant des dizaines et des dizaines d'années, il peut avoir un impact bien plus important qu'on ne le pense. Mais il y a un mais. Ne le remplis pas de malbouffe et surtout pas d'alcool. Quand on a demandé à un habitant son secret de la longévité, il a répondu « Je sais pas, mais tout ce que j'ai fait, c'est de ne jamais boire d'alcool. » Et pourtant, malgré cette alimentation très différente de la nôtre, quelque chose continuait de déranger les chercheurs. Car ailleurs dans le monde, beaucoup de personnes mangent bien et boivent bien, sans pour autant vivre 100 ans. Leur alimentation fait partie de la réponse, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a quelque chose de très simple et qui fait toute la différence, mais on y reviendra plus tard. À ce stade, les chercheurs avaient identifié plusieurs habitudes intéressantes, mais il restait une question sans réponse. Comment expliquer que certains habitants restent aussi vifs d'esprit à 90 ou même 100 ans? Ils ont alors commencé à observer non plus leur assiette, mais leur cerveau. On a déjà tous entendu mens sana in corpore sano, et c'est cool de le savoir, mais comment faire concrètement dans la vraie vie? En gros, il faut de l'entraînement mental. Par exemple, au lieu de regarder une vidéo ou de juste regarder Netflix, tu peux apprendre une nouvelle langue ou tester un truc de nouveau. Tu dois pas faire un truc compliqué, le but c'est simplement de stimuler ton cerveau. Comme si tu faisais une séance de musculation, mais pour ton cerveau. Et ça réduit aussi les chances d'avoir Alzheimer par exemple. Maintenant, imagine une femme de 96 ans qui continue chaque matin à apprendre une nouvelle recette ou à perfectionner une activité qu'elle pratique depuis toujours. Elle n'est pas en train d'entraîner ses muscles, mais son cerveau. Et c'est justement ce genre d'habitude qui revient sans cesse chez les personnes qui vieillissent le mieux. Ok, ça c'est cool, mais comment on reste en bonne forme physique? Selon les chercheurs, on n'est pas fait pour faire du sport, mais pour bouger. Notre pire ennemi, entre guillemets, c'est la sédentarité. En gros, il vaut mieux éviter de rester assis plus de 30 minutes, sinon ton métabolisme ralentit de 90%. En fait, tu dois juste faire des petites pauses, même de 1 minute, et juste te lever de ta chaise, ça fera une grande différence. Mais les Japonais, eux, ils font d'autres exercices plus efficaces que je te mettrai à l'écran. Si t'as pas le temps de les faire, tu peux simplement marcher ou prendre les escaliers au lieu de l'escalator. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de centenaires d'Ogimi n'ont jamais mis les pieds dans une salle de sport. Pourtant, ils bougent constamment sans même s'en rendre compte. Jardinage, cuisine, marche, ménage, etc., etc. Leur activité physique fait simplement partie du quotidien. Mais là encore, c'est pas suffisant pour expliquer une telle longévité. Les chercheurs avaient l'impression qu'il manquait encore une pièce essentielle du puzzle. Si tu vois une personne qui a 25 ans et qui en fait 40, alors c'est certainement à cause du stress. Oui, c'est bizarre, mais laisse-moi t'expliquer. Mais avant ça, je tiens à préciser qu'avoir un peu de stress, c'est normal et c'est même bon. Il y a des milliers d'années, les hommes des cavernes étaient stressés quand il y avait un danger, et c'est ça qui leur permettait de survivre. Si une bête sauvage les attaquait, ils pouvaient s'enfuir.
Mais maintenant, on n'a plus d'aussi grand danger, mais notre cerveau n'a pas changé et réagit de la même façon. Et ce système continue de se déclencher. Imagine maintenant deux réveils complètement différents. À Paris, beaucoup ouvrent les yeux et attrapent immédiatement leur téléphone pour scroller. Les notifications commencent avant même le petit déjeuner, mais à Ogimi, beaucoup commencent plutôt par sortir quelques minutes, arroser leurs plantes ou juste discuter avec un voisin. Mais dans les deux cas, c'est le même cerveau qui réagit. Mais bonne nouvelle, il y a plusieurs moyens d'éviter ça et je te les mets à l'écran tout de suite. Et c'est là que les chercheurs commencent à comprendre quelque chose. Vivre longtemps ne dépend pas seulement de ce que l'on mange et de ce que l'on fait, mais aussi de la façon dont on vit chaque journée. Alors si ta peau vieillit, il y a une raison qui est sous-estimée par la plupart des gens, alors que c'est pourtant très simple. Et ce truc, c'est les rayons du soleil. Mais attends, on a besoin de la vitamine D, alors tu peux t'y exposer 5 minutes au réveil par exemple. Mais sinon, évite un maximum de rester à la plage juste pour bronzer. Et si malgré ça, rien ne change, il reste qu'une seule possibilité. C'est que tu dors pas assez. Si tu fais ça, c'est comme si tu essayais de rouler avec une voiture sans mettre d'essence dedans, et bah tu iras nulle part. À ce moment-là, les chercheurs avaient déjà une liste longue. L'alimentation, le mouvement, la stimulation du cerveau, le stress, le sommeil. Sur le papier, tout semblait enfin s'expliquer. Pourtant, lorsqu'ils demandaient directement aux habitants quel était leur secret, beaucoup répondaient autre chose. Une réponse tellement simple qu'elle passait presque inaperçue, et c'est justement cette réponse qui va changer la suite de notre enquête. À ce stade, les chercheurs avaient compris une chose. Les habitants d'Ogimi ne faisaient pas seulement les bonnes choses, ils semblaient aussi les faire avec plaisir. Et c'est cette différence qui est bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Attends, on va voir ça. Le flow, c'est un état où tu te rends même pas compte que le temps passe et où tu es pleinement concentré. C'est là que tu es le plus efficace, mais comment entrer dans ce flow? Pour ça, il y a plusieurs conditions. D'abord, choisis un défi qui n'est ni trop facile, ni trop difficile. Si tu sais courir 3 km, essaie pas de faire un marathon, mais vise plutôt 5 km. Et ça servira à rien de faire ça sans la technique numéro 2, avoir des objectifs concrets et mesurables. Si tu apprends une langue, ça sert à rien de te dire « je veux être bilingue » parce que ça veut littéralement rien dire. À la place, dis-toi plutôt « cette année, j'apprends 10 000 mots de vocabulaire ». Et la dernière étape, mais sans aucun doute la plus difficile aujourd'hui, c'est de se concentrer sur une seule tâche. Parce qu'avec toutes les distractions à notre disposition, on est toujours tenté d'ouvrir TikTok, de cliquer sur une notif, mais c'est exactement ça qui tue notre concentration et donc notre cerveau en même temps. Il existe plein d'astuces pour ça, dont la méditation, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Et c'est justement cette capacité de concentration qui nous amène à un concept japonais qui est devenu très célèbre dans le monde entier, mais que personne ne comprend profondément. Énormément d'études ont montré que ceux qui avaient un but clair dans leur vie étaient plus motivés et moins dépressifs. Ce dont je parle, c'est l'ikigai, mais je vais pas te parler de la version occidentale, mais plutôt du mot japonais. Ikigai, ça signifie littéralement raison d'être ou joie de vivre. Chacun a son ikigai. Mais l'ikigai ne doit pas forcément être un but, mais une action que t'aimes vraiment intrinsèquement, quelque chose que tu pourrais faire toute ta vie. Ok, maintenant imagine un pêcheur à Okinawa qui se lève avant le soleil. Il ne devient pas riche en allant à la mer. Pourtant, chaque matin, il repart avec le même sourire. Pour lui, c'est pas un travail, mais c'est une raison de se lever. Et c'est exactement ça l'ikigai. Et justement, ça m'amène au point suivant. En Occident, on valorise pas le travail à sa juste valeur, et c'est ça qui pose problème. Attends, je t'explique avec une petite histoire. Au Japon, Hayao Miyazaki, un réalisateur de films d'animation, dessinait tous les jours, même le dimanche. Et pas parce qu'il faisait des heures sup. En fait, c'est juste parce qu'il aimait ça. Et un jour, il a dit « Je prends ma retraite ». Et devine quoi, le lendemain, il est revenu au studio et il a dessiné toute la matinée. Mais là, je te dis pas de faire un truc à 100% 24 heures sur 24, non. Le but de ça, c'est de continuer d'apprendre et de rester actif constamment. D'ailleurs, plus les chercheurs passaient du temps à Ogimi, et plus ils remarquaient un détail étonnant, personne ne semblait vraiment avoir arrêté de vivre à un âge précis. Même les plus âgés continuaient à aider, transmettre ou apprendre quelque chose, comme si la retraite n'existait pas vraiment. Mais malgré tout ça, une question restait sans réponse. Pourquoi ce village avait-il autant de centenaires alors que d'autres populations mangeaient bien, bougeaient et avaient aussi un but dans la vie? La réponse allait complètement changer leur vision du problème. Quand les chercheurs parviennent enfin au village d'Ogimi et qu'ils demandent la liste des habitants,
ils découvrent qu'ils font tous partie d'un moai. En gros, les habitants se partagent les tâches et ont une réserve d'argent commune et tout le monde est utile dans le village. C'est une sorte de groupe. Imagine que demain tu traverses une période très difficile. Tu perds ton travail ou tu tombes malade. Avant même que tu demandes de l'aide, plusieurs personnes viennent te voir et prennent de tes nouvelles ou simplement ils passent du temps avec toi pour te réconforter. Eh ben, à Ogimi, ça c'est pas une exception, c'est juste normal. Et c'est peut-être ça qui va tout changer. Parce que d'après les habitants, le plus important serait juste de s'amuser et d'avoir des bonnes relations sociales. Suivre un régime équilibré est important, mais ce n'est pas la priorité. Là, on peut relier tout ce qu'on vient de voir à notre propre vie. Et c'est un concept inventé par Nassim Nicolas Taleb, c'est l'antifragilité. Quand quelque chose de fragile se brise, c'est qu'elle subit une pression. Alors qu'être antifragile, c'est quelque chose qui se fortifie grâce à l'attaque. Ça revient un peu à la citation de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Au Japon, durant la Seconde Guerre mondiale, plein de maisons ont été détruites, mais elles ont été reconstruites encore plus solidement et encore plus fortes. Ok, ça c'est bien, mais comment on fait pour appliquer ça à nous, les humains ? Le plus important de ce concept, c'est de supprimer ce qui nous rend fragiles, puis de nous renforcer. Si tu veux appliquer cette vidéo, tu peux commencer par supprimer ton addiction sur les réseaux, puis remplacer ça par la lecture par exemple. Mais si t'as pas d'idée, commence par améliorer ton sommeil, ton alimentation, ou juste commencer le sport. Au final, les habitants d'Ogimi n'ont pas de pilule magique ni de secret caché. Leur longévité repose sur une accumulation de petits choix faits chaque jour, comme bouger, garder un but, apprendre, bien s'entourer et continuer à avancer peu importe l'âge qu'on a. Et c'est sûrement ça le plus important, c'est pas les grandes décisions qui vont changer ta vie, mais les petites habitudes qu'on répète pendant plusieurs années. Et c'est exactement ce qu'a fait Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï philosophe du Japon. Si t'es intéressé, je te mets la vidéo ici et pense à t'abonner, ça prend 2 secondes mais ça m'aide vraiment.